À l'époque de Véron, on a parlé de la repentance. C'est un mot qu'on n'aime pas parler, on n'aime pas entendre parler. Généralement, les chrétiens, quand on leur dit Dieu bénit, oui, bénis, cher bien-aimé. Dieu va te relever, oui, relève. On aime dire, que toi qui es au fond là-bas, Dieu dit que tu vas te marier dans 2 semaines. Oui, c'est une très bonne chose. Mais des messages qu'on n'aime pas entendre dans l'église. Parler du péché, on n'aime pas. Pourtant, il faut en parler, cher bien-aimé. Si vous voulez que Dieu travaille, si vous voulez que Dieu agisse. On a parlé de la grandeur de Dieu. Dans le cantique, on a parlé de la grandeur de Dieu. Dieu n'a pas changé. Il demeure le même. Ce qu'il a été dans le passé, il est encore aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui on ne voit plus ce qu'on a vu avant-hier? Parce que quelque part, on a peur de parler du péché. Non, cher bien-aimé, ça fait partie de la parole de Dieu. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Que nous sommes, il nous aime. Mais c'est l'acte que nous posons qu'il n'aime pas. Qu'est-ce qui fait que la lumière qui est en nous n'éclaire pas? Parce que notre lumière est affichée par le péché. Et il faut ôter le péché pour que notre lumière puisse éclairer. Ce monde a besoin des hommes qui sont éclairés. Pensez-vous qu'un être humain puisse satisfaire 60 millions de personnes? Non. Un être humain ne peut pas se faire. Il n'y a pas d'homme sur la terre qui peut satisfaire à 100% le besoin de l'homme. La seule personne capable, c'est Dieu. Et pour que Dieu puisse travailler, agir, il nous faut nous conforter à sa parole, c'est très important. Donc on aime qu'on parle de la bénédiction de Dieu, c'est une très bonne chose. Mais il y a quelque chose qui bloque cette bénédiction-là, c'est le péché. Ce que Dieu n'aime pas, quand on le fait, ça bloque sa main, il n'agit pas. Alléluia. Donc ce matin, n'attendez pas que vous dites que Dieu bénit, non. La route qui mène à la bénédiction de ça, nous allons parler. Comment faire pour être béni de Dieu? C'est la route là, c'est de ça que nous allons parler. Nous n'allons pas dire, Dieu, toi qui es au fond là-bas, Dieu dit que tu vas avoir du travail demain. Non. Comment faire pour recevoir, pour entrer dans le monde de Dieu? C'est de ça que nous allons parler. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et avec votre permission, nous allons nous tenir debout. Chacun va sa Bible à la main. Dans le commencement, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Dans le livre de texte, c'est même Genèse là, chapitre 2, 16 à 17, et le chapitre 3, le verset 1 à 13. Genèse 2, 16 à 17. Et le deuxième texte, c'est Genèse 3, 1 à 13. Si vous êtes, nous allons faire la lecture. Genèse 2, 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est un mot qu'on n'aime pas entendre, mais c'est ce que Dieu a dit. Le deuxième texte, au chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu même il sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Le verset 7, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors,
il entendit la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des jardins, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Le verset 11, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Le verset 13, l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Alléluia. Amen. Le verset 9, c'est la question que Dieu a posée. C'est cette question-là qui nous intéresse. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Tu vas répéter après moi, en nommant toi ton nom. Parce que cette question-là a été posée à Adam. Mais la même question a été posée ce matin. Tu vas te poser la question en nommant ton nom. Tu t'appelles Gérard, demande à Gérard où il est aujourd'hui. Tu t'appelles Sylvie, va dire à Sylvie, où es-tu, où es-tu aujourd'hui? Alléluia. Viens vous asseoir s'il vous plaît. C'est une histoire, j'ai bien aimé, que tout le monde connaît. Cette histoire, on l'a lue à plusieurs reprises. Beaucoup de pasteurs, de prédicateurs, plus qualifiés que moi, en ont parlé. Une histoire, dans la Genèse, il est question de la création. Dieu a tout créé. Il a créé l'homme. Il a créé tout. Et après avoir tout créé, Dieu va demander à l'homme de donner le nom à tout ce qu'il a créé. La Bible dit, dans le texte que nous avons lu, Dieu va charger de l'homme, va charger l'homme d'une responsabilité. Il va confier quelque chose à l'homme. Une mission à l'homme. Dieu a confié une mission à l'homme qu'il a créé en son image. Il a placé l'homme dans un jardin. Sa mission c'était de cultiver le jardin, de l'entretenir et de le protéger. Une mission. Entretenir ce jardin-là. Le garder. C'est-à-dire veiller pour que les voleurs ne viennent pas. Le protéger. C'est une mission que Dieu a confiée à Adam. C'est après ça que Dieu dit, Adam n'est pas trop, du fait qu'il soit seul, ce n'est pas trop bon. C'est après ça que la femme va venir. Et les deux ont été chargés de la même mission. Mais la première personne qui a été chargée de la mission, c'était Adam. C'est après que la femme est venue. Et les deux devraient veiller sur ce jardin-là. Mais la Bible dit que quelque chose s'est passé. On ne nous dit pas où était Adam. Quand ce qui s'est passé, c'est passé. Mais ce qui est dit, c'est qu'il est arrivé un moment. Bon, je ne sais pas. Ils ont manqué peut-être de vigilance, je ne sais pas. Mais la Bible dit, dans le temps que nous avons lu, il y a quelqu'un qu'on appelle le serpent. Et la Bible dit, il est le plus rusé, va s'approcher de la femme. Et il va lui poser cette question. Dieu a-t-il réellement dit que nous ne devons pas? Elle a dit oui, Dieu a dit ça. Mais non, il n'a pas dit ça. Dieu même disait dans sa tête que si vous mangez là, vous serez comme lui. Ah bon? Ah donc, je vais essayer. Elle a essayé. La Bible dit qu'elle a vu que c'était bon, agréable. Elle dit, mais c'est bon, hein, tu ne vas pas essayer aussi?
Et lui aussi, il a essayé. Et nous connaissons les conséquences. La suite. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Les conséquences, nous les connaissons aujourd'hui. La suite de cette histoire. Quand nous remontons en haut, la Bible dit qu'au départ, il y avait cette parfaite harmonie entre Dieu et sa créature, entre le Créateur et la créature. Dieu de son temps venait, il conversait, il y avait une parfaite harmonie. Il y avait l'intimité réelle entre le Créateur, il parlait, tout était bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette communion puisse soit entravée, soit coupée totalement? Il y a 3 éléments, chers bien-aimés, qui ont causé la perte de nos premiers parents. Aujourd'hui, ces 3 éléments jouent encore dans l'église d'aujourd'hui. Au chapitre 3 que nous avons lu, à partir du verset 1, la Bible dit: le serpent le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait, il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire quoi? Il met en doute cette parole-là. Le serpent le plus rusé, la ruse, il va utiliser des ruses pour semer le doute dans le cœur de la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Mais quand c'est comme ça, Dieu a-t-il réellement dit? Toi, tu es sûr de ce que tu dis, que la Bible a réellement dit ça? Et quand c'est comme ça, on commence à douter. Il va utiliser le doute pour séduire. Et aujourd'hui, chers bien-aimés, la séduction est l'arme que l'ennemi utilise pour envoyer beaucoup de chrétiens à la séduction. Beaucoup de personnes se déguisent. La Bible dit, le diable se déguise en ange de lumière pour séduire. Aujourd'hui, il y a plein de séducteurs qui ont l'habit de serviteurs de Dieu. Ils vont vous promettre le ciel et terre. On va dire ici, tu arrives là-bas, mais tu es au fond là-bas, ici, toi tu es au fond là-bas, tu t'appelles tant, ta mère t'appelle tant, ton papa t'appelle tant. Et tu as tel problème, et quand tu lui dis, oui, c'est vrai. Tu dis, il est fort, hein? Est-ce que c'est pas vrai? Il a dit ton nom, il a dit que tu as tel problème, effectivement tu as le problème. Là, tu es disposé à entendre tout ce qu'il va te dire. Ou bien, tu ne l'as pas dit ton nom, mais il dit quoi que tu t'appelles Gérard, que ton père t'appelle Mathieu, que ta maman t'appelle Anne. Mais c'est vrai, ton papa t'appelle Mathieu. À partir de là, tout ce qu'il va dire, toi tu es disposé à écouter. Tu es disposé. Semer le doute dans le cœur pour mieux séduire. Et c'est ça, aujourd'hui, j'ai bien aimé, c'est la plaie de l'église. Et beaucoup de chrétiens sont disposés à se laisser séduire. La séduction est l'arme que l'ennemi utilise. C'est ce qu'il a utilisé pour avoir la femme. En semant le doute dans son cœur. Quand on est plus sûr de quelque chose, on est prêt à te séduire facilement. La séduction. L'ange de lumière se déguise. Le diable se déguise en ange de lumière pour séduire les cœurs. On a des problèmes, c'est vrai. Mais parce qu'on veut la solution à nos problèmes, on est prêt à accepter tout, à avaler tout. Adam avait une responsabilité. Lui et puis sa femme, c'est de veiller, de garder le cultiver. Protéger ce jardin-là. Mais la femme, la Bible dit, elle s'est laissée séduire. Le diable a semé le doute dans son cœur. Donc je dois se dire, peut-être qu'ici, là, Dieu ne travaille plus, mais de l'autre côté, là-bas, quand tu vas, il va te dire directement ce dont tu souffres. Effectivement, tu souffres, effectivement. Mais il va te dire directement ce dont tu souffres. Et quand c'est comme ça, quand tu apprends qu'il est là, mais tu vas courir partir, non? Et tu as dit là-bas, c'est pas la même chose. C'est vrai, il t'a dit la chose. Il t'a dit ça. Mais il te dira, bon,
pour que, bon, Dieu puisse travailler, il faut faire tant. Et tu es prêt à le faire puisque l'homme déjà, même avec ce qu'il a dit, toi-même tu es convaincu. Et tu ne crois plus à ce que toi-même la Bible te dit. Dieu a-t-il réellement dit? Elle dit oui, Dieu a dit ça. Mais non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu même là, il est au courant que toi, si tu manges là, tu vas voir ce qui va se passer. La séduction. Que le Seigneur nous aide, chers bien-aimés. Mais nous avons, chers bien-aimés, une vie à protéger. Dieu nous a responsabilisé sur une vie, ta vie chrétienne. Nous avons une responsabilité du Seigneur. Il est mort à la croix, il a payé le prix pour toi. Et tu as ta vie d'abord à protéger. Tu dois la garder comme Adam doit toujours garder le jardin. Toi, tu es appelé à protéger ta vie spirituelle, ta vie chrétienne. Nous avons une famille à protéger. Tu as ta famille aussi à protéger. Tu es responsable de ta famille. Tu dois la protéger, la garder. Pour que le diable ne vienne pas la séduire. Tu as une épouse à protéger. Tu as un mari à protéger. C'est ta responsabilité de la protéger. Mais on laisse le diable entrer en semant la tisane dans le couple, dans la famille. Et il est prêt à séduire pour mieux diviser, mieux régner. Vous savez, pour bien régner là, il faut diviser d'abord. Il a semé le doute. Quand le doute est installé, il va séduire soit la femme, il peut même séduire l'homme aussi. Et quand c'est comme ça, on est plus de là, il va faire tout ce qu'il veut. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà le mot qu'il a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit que l'homme doit rester toute sa vie avec une seule femme? Mais il faut de temps en temps chercher à côté. Dieu a-t-il réellement dit qu'on doit garder sa femme toute sa vie? Celle de quoi il faut la laisser? Est-ce que Dieu a dit que... Dieu a-t-il réellement dit ça? Dieu a-t-il réellement dit qu'on est une jolie fille, qu'on doit rester jusqu'au mariage? Dieu a-t-il réellement dit ça? Mais non. Dieu n'a pas dit ça. Est-ce que Dieu a dit ça? Dieu a-t-il réellement dit? Et ton fils est là qui dit, ben, c'est vrai, mais comment l'homme peut rester aussi comme ça? L'homme va rester avec la même femme toute sa vie, mais si elle déconne, on peut la laisser tomber. On va demander pardon à Dieu, non? Dieu a-t-il réellement dit qu'on doit se marier avec un chrétien? Mais non, mais est-ce que Dieu a dit comme ça? Mais il peut venir à l'église aussi avec moi. Il va devenir chrétien aussi. Ou bien, Dieu a-t-il réellement dit? Pourtant, la Bible dit, nous sommes la lumière, notre Père a dit tout à l'heure. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Celui qui n'est pas en Jésus-Christ, il est dans les ténèbres. Ou bien, celui qui est en Jésus-Christ, il est dans les ténèbres. Celui qui n'est pas en Jésus-Christ, il est dans les ténèbres. Celui qui n'est pas en Jésus, il est dans les ténèbres. Celui qui est en Jésus, il est dans la lumière. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Le type, il n'est pas chrétien. Tu dis, tu dois le faire venir à l'église, il va devenir chrétien. Non. Tu es en train de dévier la parole de Dieu. La Bible n'a pas dit ça. Il faut lui parler de Jésus qui il est converti. Si Dieu lui met à cœur de venir vers toi, il va venir. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà cette parole-là que l'ennemi va utiliser. Dieu a-t-il réellement dit qu'on ne doit pas faire ça? Les gens là, ils sont trop compliqués chez eux là-bas. Ce n'est pas eux, c'est la Bible qui dit ça. Non, Dieu sait que si tu manges là, mais c'est intéressant. La séduction, cher bien-aimé. Aujourd'hui, l'ennemi, il séduit facilement. Paul, dans son épître, chapitre 5, aux Éphésiens, chapitre 5, verset 6, il dit que personne ne te séduise. On ne doit pas, cher bien-aimé, se laisser séduire par quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, il y a de bons orateurs. Ils savent parler pour convaincre facilement. Mais derrière, c'est une ruse. Ils ont un esprit de séduction. Ils ont des séducteurs professionnels. Parce qu'en réalité, l'homme a un but. C'était de te détourner de la voie de Dieu. Il va te faire miroiter la bénédiction de Dieu. Dieu bénit, ainsi de suite. Toi-même tu dis, c'est vrai. Je vais pour être béni.
Mais sur la suite de Dieu, tu verras. Il va t'amener très loin. La séduction. Que personne ne se laisse séduire. Tu n'as pas le droit de te laisser séduire par de belles paroles. La seule personne capable de nous séduire, c'est Jésus avec sa parole. Alléluia. Nous devons laisser nos cœurs séduire par la parole de Dieu. Au lieu de nous laisser séduire par le monde, nous laisser séduire par des faux prophètes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a tellement de révérends aujourd'hui. Il y en a tellement de bishops aujourd'hui. Ils sont prêts à nous faire miroiter la bénédiction. Le diable aussi fait des miracles, si vous ne savez pas. Le diable fait des miracles. Et comme on voit des types là, il a fait vite, l'autre, la femme s'est levée, elle a marché, puis c'est fini. On est prêt à partir là-bas. Le type là, il est fort, il est puissant. Mais tu sais avec qui il travaille? Et tu sais avec qui il travaille? Le serpent, le plus rusé, va semer le doute. Oui, mais comme tu sais, depuis que tu vas là-bas, est-ce que tu as guéri? Non, tu n'es pas guéri. Peut-être que tu es arrivé là-bas, peut-être que tu seras guéri. Le diable opère des miracles aussi. Il fait des miracles. Est-ce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, chers bien-aimés sur Internet, vous croyez que ça vient de Dieu? Non. Il y a le diable qui, pour séduire beaucoup d'adeptes, pour avoir beaucoup d'adeptes, il fait des miracles aussi. C'est pourquoi, chers bien-aimés, il faut faire attention. Moi, je préfère rester handicapé et aller au ciel que sur les deux pieds aller à l'enfer. Mais quand tu vas pour aller recevoir une bénédiction du diable, tu as signé pacte avec lui. Sans le savoir. Tu as signé un pacte avec lui. Tu es devenu sa propriété. Sans le savoir. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu là, il n'a pas changé, cher bien-aimé. Il demeure le même. Mais comme on ne croit plus, on peut se laisser séduire facilement. Nous avons une responsabilité comme Adam. Jérémie, le prophète Jérémie, dans son livre chapitre 2, verset 8, il dit de ne pas se laisser tromper par de faux prophètes et des songeurs. Vous voyez, quand tu rentres, il te dit, il y a une femme de cette salle, elle a porté habit blanc, elle est comme ci, elle est comme ça, Dieu dit tant. Et toi, tu es dit, mais je suis habillé en blanc. Dieu dit tant, cette parole c'est pour moi. Jérémie dit, Dieu parle, cher bien-aimé. Dieu parle. Et personne ne peut le nier. Dieu parle. Mais le diable aussi parle. Il a ses manières pour nous détourner, pour nous séduire. Et au temps du gouvernement, il y avait des faux prophètes. Il ne faut pas se laisser séduire par de faux prophètes. Mais au contraire, il faut se laisser séduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Paul, dans son épître aux Thessaloniciens, il dit de la même manière que le diable a séduit la femme pour la détourner. Je crains que parmi vous, il y a des gens qui se laissent séduire pour se détourner de la voie. Le Dieu, notre Dieu n'est pas compliqué. Il est très simple. C'est nous qui voulons compliquer la chose. Je crains que beaucoup se laissent détourner, se laissent séduire. Parce que lui, son but, c'est de t'amener à dévier la voie de Dieu. Pour que tu sois son esclave. Il va commencer par ce que tu aimes. Ou bien ce que tu vis comme difficulté. Il va commencer par là. Et petit à petit, tu seras sous sa coupe. Il va te maltraiter, te dominer et t'entraîner avec lui. Et beaucoup de chrétiens se sont laissés entraîner aujourd'hui. Se sont laissés séduire, détrônés comme ça. Beaucoup de familles se sont disloquées. Beaucoup de couples se sont séparés à cause de cela. Parce qu'il y a un qui s'est laissé séduire. Non. Pas se laisser séduire, cher Fernandez. Il faut laisser Dieu agir dans notre cœur. Il
faut pas se laisser détourner. Il faut laisser Dieu nous conduire par son esprit. Le doute dans nos cœurs va utiliser le doute pour séduire la femme. Le deuxième élément, cher bien-aimé, qui va causer la chute, c'est que l'homme s'est laissé entraîner. Il n'était pas obligé de prendre comme la femme, mais il s'est laissé entraîner. La femme a été séduite et elle a entraîné son mari avec elle. Se laisser entraîner. C'est aussi une arme que l'ennemi utilise pour diviser. Et beaucoup se laissent entraîner. Il a appris la chose, il se laisse entraîner. Avant-hier, si vous avez écouté ceux qui manifestaient, soit disant du jaune, il dit, j'étais venu manifester pacifiquement et je me suis laissé entraîner dans les casses. Il n'était pas venu pour casser, mais il s'est laissé entraîner. Et beaucoup de chrétiens se laissent entraîner aujourd'hui. Par les amis, par les camarades. Parce qu'on a pris temps, on se laisse entraîner. Et beaucoup ils sont dans la rébellion parce qu'ils se sont laissés entraîner. Au départ, ils n'étaient pas là pour se révolter, pour se révéler, non. Mais ils se sont laissés entraîner. L'homme s'est laissé entraîner par la femme. Si lui, en tant que responsable, il a dit non, on ne fait pas ça. Peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler de ça. Mais il a subi sa femme. Par solidarité. Non. On ne suit pas on ne rentre pas dans le péché par solidarité. Il y a des gens qui rentrent dans la rébellion par solidarité. Non. Il ne faut pas rentrer dans la rébellion par solidarité. Il ne faut pas rentrer dans le péché par solidarité. Si ton mari a dévié, dis mon mari tu as dévié, reviens. Si ta femme dévie, dis ma femme tu as dévié, reviens. Il ne faut pas la suivre par solidarité. C'est déconne. Non. Pas parce que tu aimes la personne que tu vas la suivre dans ta dérive. Non. Dis-lui, tu aimes ton frère, tu aimes la personne. Dis-lui, ce que tu fais, c'est pas bon. Reviens à la vérité. Mais il a suivi. Et beaucoup se laissent entraîner. Dans le désordre. Ma camarade a fait, je vais faire aussi. Non, ne fais pas ça. Ta camarade là, c'est ta camarade. Tu n'aimes pas ta camarade. Et beaucoup de foyers sont divisés aujourd'hui. Parce qu'elle a voulu faire comme sa camarade. Non. Le mot que le serpent a utilisé, Dieu sait que si vous mangez là, vous serez comme lui. Vouloir ressembler à l'autre. Ton foyer, c'est ton foyer, cher bien-aimé. Ah oui, il ne faut pas faire comme l'autre. Hein. Si tu fais comme l'autre, tu vas aller à la dérive. Le frère, il est unique. Toi, aussi, tu es unique. Pas parce que dans l'autre couple, on fait comme ça, que toi aussi, tu vas faire comme ça. Non. Tu vas aller à la dérive. Tu as appris que dans tel couple, on fait comme ça. Nous aussi, on va faire comme ça. Non. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. Alléluia. Amen. Se laisser entraîner, c'est là que l'ennemi utilise, bien aimé, pour nous détrôner, pour diviser beaucoup de familles. Des frères qui étaient bien soudés. Madame s'est laissée entraîner. Et aujourd'hui, ils sont plus ensemble. Parce qu'il y a un parmi qui s'est laissé entraîner. Il y a un qui a failli à sa mission. Ici, la femme a failli. Mais l'homme aussi est responsable. Il n'était pas obligé de l'accepter. Mais il est parti par solidarité. Non. Il ne faut pas aller dans le désordre par solidarité. Quand c'est droit, tu dis que c'est droit. Quand c'est penché, tu dis non, ça là c'est penché. Il ne faut pas faire croire que la Bible dit c'est vrai, Dieu utilise, mais ce n'est pas la même chose. Quand c'est droit, tu dis que c'est droit. Il ne faut pas pencher, non. Si c'est vrai, il faut dire, mon frère, mon mari, ça là c'est penché. C'est penché, il faut regarder ça. Il ne faut pas le suivre dans le désordre. Et on suit par solidarité. Dans le désordre, dans le désordre par solidarité, non. Il ne faut pas entrer dans le désordre par solidarité. Il ne faut pas faire comme. Pas se laisser séduire. Dans la Bible, quelqu'un s'est laissé séduire, Lot.
Dans Genèse 13, verset 10. La Bible dit quand il a levé les yeux, il a vu la chose, il a dit, là, ici, c'est bon. Et il est parti. Nous comptons la suite. Beaucoup ont perdu la foi parce qu'ils sont laissés entraîner. Beaucoup étaient engagés, bien dynamiques. Mais parce qu'ils ont voulu suivre le mouvement. Quand on vient à l'église, on ne suit pas le mouvement. On suit Dieu. Alléluia. Quand tu suis le mouvement, tu étais fatigué devant. Quand tu suis le mouvement, tu peux te perdre facilement. On suit Dieu. On vient à l'église pour suivre Dieu. On ne suit pas le mouvement. On suit Dieu. Quand tu viens pour suivre le mouvement, quand il s'arrête, tu t'arrêtes aussi. Quand le mouvement est divisé aussi, toi tu es dedans. Quand le mouvement disparaît, puisque c'est sur le mouvement que tu comptais, donc tu avais quoi? Tu vas disparaître. Tu es là, mais tu n'es plus là. Tu es là de corps, mais ton cœur n'est plus là. Et tu as voulu suivre le mouvement. Nous suivons Dieu. On vient pour suivre Dieu. Nous avons, chers bien-aimés, comme Adam et Ève, une responsabilité vis-à-vis de nos enfants d'abord. L'enfant que Dieu t'a confié là, tu es responsable de cet enfant-là. S'il va en paix, toi tu es responsable. Ton devoir, c'est de lui inculquer, de l'enseigner. La Bible dit, enseigne l'enfant. Et lorsqu'il grandira, il faut l'enseigner. Il faut lui montrer la voie à suivre. Pour être agréable à Dieu, il faut lui montrer la voie à suivre. Mais on se préoccupe plus de leur réussite scolaire que de leur vie spirituelle. Non. Chers bien-aimés, la chose la plus importante, ce n'est pas ce que ton fils va devenir docteur ou un ministre. C'est ce qu'il va devenir demain. Est-ce qu'il sera un bon citoyen demain? C'est ça la plus importante. Mais on se préoccupe tellement de leur succès, de leur réussite. Si bien leur vie spirituelle, ça ne dit plus rien. Non. Quand l'enfant est venu ici, je peux comprendre mon enfant à Dieu. Ou bien, on l'a présenté à Dieu. Tu es devenu ce responsable. Ton devoir de Dieu. Et quand lui va grandir par rapport au chemin que tu lui as montré, il prend la décision de se faire baptiser, de suivre Jésus. Ailleurs, on l'impose. C'est de père en fils, ainsi de suite. Tu as une responsabilité de veiller sur son âme, de l'aider à grandir dans la connaissance de Dieu. Bon, on est tellement préoccupé de ceux qui vont te bénir. Je veux qu'il soit temps, je veux qu'il soit temps. Dans le monde et dans le ciel, je veux qu'il soit quoi? Tu veux qu'il soit quoi? Nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis de ton mari aussi. Toi qui es marié, vis-à-vis de ton mari, tu es une femme, tu as une responsabilité vis-à-vis de ton mari, de protéger ton foyer. Il y a des femmes qui poussent leur mari dehors. Non! Si ton mari se perd, tu es responsable. Si par ta faute il se perd, tu es responsable. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Oui, c'est une réalité. Si par ta faute, ton mari te perd, tu es responsable. Tu dois le protéger, protéger ton mari. Le garder, l'aider à grandir. Mais il y a des femmes qui poussent leur mari dehors. Et ils pensent que comme on est dans la vie chrétienne, on peut faire tout ce qu'il fait, ce qui est sûr, nous sommes chrétiens. Non! De par ton comportement, tu peux pousser ton mari dehors. De par tes actes là, de par ta parole, tu peux pousser ton mari dehors. Tu as une responsabilité de ton mari. Vous êtes chrétien, vous êtes mariés dans le Seigneur. Tu es responsable de son âme. Lui aussi est responsable de ton âme. Alléluia. C'est très important. S'il se perd, tu es responsable. Si toi tu te perds, lui aussi il est responsable. Si de par ta faute, elle est rétrograde, elle abandonne, tu es responsable. Mais si c'est involontairement, c'est-à-dire si ça ne dépend pas de toi, tu l'as. Mais si c'est de par ta faute que ton mari se perd, tu es responsable. S'il va commettre le péché dehors, c'est toi.
Qu'il a poussé à commettre le péché. Ah oui, c'est ça. C'est ça qu'il a poussé. Si ce n'est pas ta méchanceté qui pousse ton mari à aller commettre adultère dehors, et tu veux qu'on le condamne, qu'on le juge, mais c'est d'abord Dieu va te juger. Nous, on ne sait pas. Dieu a te jugé d'abord parce que c'est toi qui l'as poussé dehors. Tu l'as poussé dehors. Tu as le devoir de le garder, de le protéger. Mais on pousse nos maris dehors. Par méchanceté ou bien par orgueil. Parce qu'on a voulu faire comme l'autre. Non. Ton mari, c'est ton mari. Ton couple, c'est ton couple. Ton foyer, c'est ton foyer. Tu as le devoir de manger les cieux, les corps. Non. Pas tu t'appelles Marguerite. Et c'est Léa. Je ne sais pas si elle est dans la salle, je ne sais pas. Léa. Ok, bon. C'est pas Léa. C'est Gisèle. Oui, il y a Gisèle dans la salle aussi. Il y a Gisèle aussi. Bon, c'est coucou. Ou bien c'est... Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Toi, c'est toi. Et lui, c'est lui. Elle, c'est elle. Il ne faut pas faire comme l'autre. Non. La seule personne, l'exemple parfait, que nous avons appelé à ressembler, c'est Jésus. C'est Jésus. Et si tu veux faire comme l'autre fait là, tu risques de dévier. Et lui, son mari, c'est son mari. Toi, ton mari, c'est ton mari. Il ne faut pas vouloir que parce que le mari de l'autre a fait, que toi, ton mari doit faire ça. Non. C'est pas la même chose. Les deux devraient garder protégés. Il y a un qui a failli et elle a entraîné l'autre. Et dans la Bible, comme nous l'avons dit, l'autre. Il y a un aussi qui s'est laissé séduire par un plat. La Bible dit qu'il a payé son bas d'aînesse. Nous le connaissons. Esaïe, dans Genèse 25. Et dans un roi, il y a un autre qui s'est laissé aussi séduire par beaucoup de femmes. C'est Salomon. C'est un roi 11, verset 1 à 4. Elle nous parle de Salomon. s'est laissé séduire également. Chers bien-aimés, ne devons pas nous laisser séduire. Parce qu'en réalité, quand on se laisse séduire, c'est difficile. La séduction peut nous entraîner très loin. Comme ce fut le cas de nos parents, nos années-parents. Nous ont laissé entraîner, ils sont partis très loin. Et les conséquences, le mal, c'est que quand on arrive là, c'est difficile. Donc nous avons lu, la Bible dit, quand Dieu appela l'homme, il dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Et Dieu dit, mais pourquoi tu te caches? Oui, je cache parce qu'en réalité, le péché chez Ben-Aimé, il a dit, je me suis caché parce que je suis nu. Avant le péché, il ne savait pas qu'ils étaient nus. Mais quand le péché est entré, il découvre en réalité qu'ils étaient nus. C'est ça, les conséquences du péché. Il nous déshabille et on devient une proie facile. Le péché ouvre la porte au diable pour nous manipuler. Et beaucoup de groupes ont ouvert leur porte, leur maison. Et le diable est entré, il les manipule. Il les manipule, il les manipule. Et puis on dit, bon, comme on ne s'entend plus, on va se séparer. Non. Le péché, il nous déshabille. Mais pour qu'il te déshabille, il va t'amadouiller. T'amadouiller, t'amadouiller. Regardez comment Samson a été défait. Elle lui a caressé la tête, il s'est endormi. C'est pendant qu'il dormait que sa force lui a été enlevée. Et le diable, c'est vrai, très souvent, il nous amadoue pour mieux nous diviser, pour mieux nous faucher. Et le problème, quand ça arrive comme ça, le matin, on a parlé de la repentance, reconnaître et venir à Dieu. Mais qu'est-ce que l'homme a dit? Mais qui t'a dit que tu es nul? Il n'a pas dit, Seigneur, il dit non. Celle que tu as mis à mes côtés, là, c'est elle.
C'est elle qui a provoqué ma chute. Et la femme aussi dit, mais c'est le serpent qui a fait ça. Ni lui, ni elle ne se sentent pas responsables de leur situation. Et on pense que c'est les autres qui sont responsables de notre situation. Non. Tu as péché, tu reconnais que tu as péché, demande pardon à Dieu. Alléluia. On a parlé de la repentance ce matin. On a dit, il faut laisser notre orgueil de côté. Pour mieux se repentir, il faut être humble. C'est valable pour les couples. Quand ça ne va pas avec la femme. J'ai mal fait, pardonne-moi. Et puis c'est fini. Quand ça ne va pas avec ton mari. Ouais, j'ai été égoïste, pardonne-moi. Et puis c'est fini. Maintenant c'est elle. Parce que chacun veut se justifier. Si on est arrivé là, c'est parce que l'autre a fait comme ça. Non. Tant qu'on va vouloir se justifier, personne ne sera coupable. Personne ne sera coupable. Il dit c'est la femme qui a fait ça, c'est la femme qui m'a provoqué, c'est elle qui a provoqué ma chute. Et qui est à elle de dire, mais c'est le serpent qui a fait ça, c'est pas moi. C'est le serpent qui a fait ça, c'est pas moi. Moi, non. Est-ce que tu as dévié? Oui, j'ai dévié. Seigneur, pardonne-moi. Et puis c'est fini. Mais on veut rendre les autres responsables de nos erreurs. Non, personne n'est responsable. Toi-même, tu es responsable de tes erreurs. Si tu as péché, tu as péché. Reconnais que tu as péché. Demande pardon à Dieu. Ne dis pas que parce que là-bas, il n'y a pas d'amour. La Bible dit ce que vous voulez que soyez les premiers à le faire. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi là. Tu veux être aimé, commence à prouver que toi aussi tu aimes. C'est très important. Tu veux qu'on t'aime, il faut commencer à prouver à celui qui est en face de toi que toi aussi tu l'aimes. Mais toi, tu ne fais aucun effort pour aimer quelqu'un et puis tu veux qu'on t'aime. On va t'aimer comment? Non. Ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, soyez les premiers à le faire. Tu veux que l'on t'aime, que l'on manifeste l'amour envers toi, sois le premier à faire le premier pas. Tu le fais, Dieu permettra que d'autres personnes puissent t'aimer facilement. Mais toi-même, tu n'aimes même pas quelqu'un. Tu ne souris jamais avec quelqu'un. Tu es toujours fâché. Et tu veux que l'on t'aime comme ça? Non. Et on pense que c'est les autres qui sont méchants et que nous on est bons. Non, c'est toi-même qui es mauvais. Ce n'est pas les autres. C'est ce que l'homme et la femme disent. Si moi j'ai fait parce que la femme là, elle n'est pas bonne, c'est elle qui m'a donné ça. Donc, c'est les autres qui sont responsables de notre faute. Tu as commis une faute, reconnais-le, demande à Dieu, pardon, j'ai mal fait. C'est tout. Et c'est ce qui divise aujourd'hui les familles, les couples surtout, dans la maison du Seigneur. Monsieur ne veut pas reconnaître son tort, madame aussi, elle a attaché son pain, elle ne veut pas reconnaître son tort aussi. Chacun a sa position. Non, dans le Seigneur, j'ai bien aimé, on doit tout pardonner. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas pardonner dans le Seigneur? Les femmes. Y a-t-il quelque chose qu'on ne peut pas pardonner dans le Seigneur? Je pose la question aux femmes. Y a-t-il quelque chose dans le Seigneur qu'on ne peut pas pardonner? Dites-moi s'il y a quelque chose, dites-moi. Ça, on ne peut pas pardonner ça. Dites-moi, il y a quelque chose qu'on ne peut pas pardonner dans le Seigneur? Hein? Tout se pardonne. Parce qu'il y a l'amour qui est là. On peut pardonner tout parce qu'il y a l'amour qui est là. Alléluia. On peut pardonner tout parce qu'il y a l'amour qui est là. On dit de poser la question aux hommes. Mais généralement, c'est les femmes qui n'aiment pas pardonner aussi. Non, les hommes n'aiment pas demander pardon à cause de leur orgueil. Parce que tous les hommes sont orgueilleux, il faut dire la vérité. Les hommes n'aiment pas demander pardon à cause de leur orgueil. Mais les femmes n'aiment pas pardonner aussi facilement. Les orgueilleux vont en enfer. Les revenus aussi vont en enfer. Oui, c'est ça. Tu fais semblant de pardonner le frère alors qu'en réalité dans ton cœur, tu es parti maintenant en bas de ta valise. Et puis il y a quelque chose qui dit avant-hier qui a fait ça. Non, tu n'as pas pardonné alors. L'amour pardonne tout. Alléluia. Alléluia. L'amour pardonne tout.
Et la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Ton mari est méchant, par amour il n'est pas méchant, il est gentil. Ta femme est coloureuse, par amour elle n'est pas coloureuse. Elle a une faiblesse, prie pour elle. C'est tout. Prie pour elle. Alléluia. Dans le Seigneur, on peut tout pardonner, chers bien-aimés. Dans le Seigneur, on peut tout pardonner. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent même pas à se pardonner. Et ils pensent que la solution, c'est de se séparer. L'homme que tu as aimé hier, que tu as chéri, que tu as peut-être tes parents ne voulaient pas, tu as pleuré, tu as dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Aujourd'hui, là, tu découvres que ce n'est plus ça. Et tu penses que la solution, c'est de le laisser partir. Non. La solution, c'est de prier pour lui. Pour qu'il change. Tu veux qu'il soit gentil, prie pour lui. Et commence pas aussi à mettre de l'eau dans ton vin. Commence à desserrer un peu ta corde aussi. Mais tu es attaché là et puis tu dis, non, commence à desserrer aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. L'amour pardonne tout. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Je n'ai pas dit que si ton frère, ton mari est dans le péché, il faut dire, continue. Non. Tu dis, mon mari, mon frère, tu as mal fait, bien. Et tu pries pour lui, tu le soutiens dans la prière. Alléluia. C'est ça, on dit l'amour. L'amour couvre. L'amour ne dit pas. L'amour ne divulgue pas. Alléluia. Quand tu apprends qu'un frère, une soeur qui s'aimaient tellement et qu'aujourd'hui ne sont plus ensemble, je dis Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-moi à ne pas en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là? Il y a un qui s'est laissé séduire. Et pour des futilités. Parce qu'on n'arrive plus à s'entendre sur petites choses comme ça, là, on ne sait pas. Le mois passé, je parlais avec une soeur. J'ai demandé la nouvelle d'une soeur qui était dans un endroit, un homme de Dieu. Et puis il est dans tel endroit toujours, on dit non, ils ne sont plus là-bas. Je dis, mais on les a affectés où? Elle dit non, ils ne sont plus là-bas. Il dit, mais et sa femme? C'est elle qui m'a parlé, et sa femme? Elle est avec son mari. Ah! Il dit, ils sont séparés. Elle me dit oui. Il dit, pourquoi? Il a laissé sa femme parce qu'il dit, elle est trop grosse. J'ai dit, mais quand on faisait le mariage, la femme était bien grosse. Elle n'était pas même si on faisait le mariage, elle était bien en forme. Et c'est maintenant qu'il lui découvre, deux femmes là, elle est grosse, il va la laisser. Non, après 20 ans de mariage, plus de 20 ans même, leur maman, les enfants, plus de 25 ans. C'est maintenant que tu découvres que ta femme, elle est grosse, que tu vas la laisser. Mais non, quand on fait le mariage, elle était bien grosse. Il s'est laissé séduire quelque part. Il s'est laissé séduire quelque part. Quand il est femme, elle est grosse. Et l'autre va dire, femme, elle est trop mince, moi j'aime les femmes grosses. Entre nous. C'est le diable qui est dans les détails. Le diable, il est dans les détails. En Jésus, on n'est pas dans les détails. Ta femme, elle aime le Seigneur, aime-la. Ton mari, s'il aime le Seigneur, aime-le, et puis c'est fini. On continue. Alléluia. Il ne faut pas accuser. C'est la femme, c'est l'homme. Et personne ne veut être responsable de quoi que ce soit. Non. Que le Seigneur nous aide. Adam, où es-tu? Voilà la question que Dieu a posée à l'homme. Adam, où es-tu? Et cette question est posée ce matin. Où es-tu par rapport à ta vie chrétienne? Où es-tu par rapport à ta vie chrétienne? Par rapport à ton engagement? Par rapport à ta marche chrétienne, où es-tu? Est-ce qu'en réalité, tu es là, c'est vrai, depuis présent là, mais est-ce que ton cœur est encore là? Est-ce que ton cœur est encore là? Si ton cœur est encore là, prends garde pour ne pas être séduit. Parce que le diable n'aime pas quand on progresse avec Dieu. Il n'aime pas. La seule
qui peut permettre à l'ennemi de pouvoir t'entraîner facilement. C'est quand on veut être comme. Toi, tu es toi. Ce que tu as mis à cœur de faire dans ta maison, fais-le tranquillement, tu es tranquille. Elle, c'est elle. Lui, c'est lui. Si tu veux faire comme lui, tu peux dévier facilement. Pour que chacun soit lui-même. Pour que tu sois toi. Pour que chacun reste. Comme Dieu l'a appelé. Pour être utile entre les mains du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un a compris cela? Dans Proverbe, le verset 10, il dit: mon fils, si le pécheur veut te séduire, il ne faut pas te laisser séduire. Ça veut dire que il y a des gens qui vont vouloir t'entraîner ou bien te pousser à dévier la voie de Dieu. Il dit: mon fils, il parle comme un père. Et ce matin, Dieu dit: ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas entraîner. Si quelque part tu t'es laissé entraîner, on n'a pas de la repentance le matin, tu peux revenir encore à Dieu. C'est très important. Si à cause de toi ton foyer est divisé aujourd'hui, mets ton orgueil de côté et va vers. Demande pardon à Dieu d'abord. Va vers et réconcilie-toi. Prends ton foyer à deux mains. Adam, où es-tu? Où sommes-nous par rapport à notre vie chrétienne? Où es-tu par rapport à ta vie chrétienne? Jésus revient bientôt. Où es-tu par rapport à ta vie chrétienne? C'est vrai, tu es là, aux yeux de tout le monde. Mais pour Dieu, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es encore dans la foi pour Dieu? Chacun, seul, toi, tu peux répondre à cette question. Moi, je ne peux pas répondre à ta place. Mais chacun sait où il en est par rapport à sa relation avec Dieu. Chacun sait. Par rapport à ta vie de couple, est-ce que cette femme-là que tu as aimée dans le passé, tu chérissais, tu protégeais, est-ce que tu continues de la protéger? Tu continues de la défendre? Ou que tu te dis, c'est bien fait pour elle? Non. Tu es responsable de cette femme-là. Ce mari-là que tu as tant jeûné pour prier, Dieu t'a donné, où il est? Est-ce que tu continues de le protéger? Tu continues de l'aider à grandir? Tu es responsable de ce mari-là. Cet enfant que tu as pleuré, Seigneur, donne-moi comme il t'a donné. Qu'est-ce que tu fais de lui? Tu crois que c'est trop tôt pour le réveiller pour aller à l'église? Mais ce n'est pas trop tôt pour le réveiller à 5 ans pour dire d'aller à l'école. Oui, c'est des erreurs que nous commettons. On réveille l'enfant à 5 ans, on dit, tu dois aller à l'école. Mais pour aller à l'église, on pense que c'est trop tôt pour le réveiller pour aller à l'église. Non, frère, c'est une erreur. Il est 5 heures, l'enfant peut se réveiller pour aller à l'école. Quand l'enfant manque au cours, il ne va pas à l'école, la maîtresse nous appelle. On peut punir l'enfant, on dit, mais pourquoi tu ne vas pas partir au cours? Ma maîtresse m'a appelé. Mais quand l'enfant dit, je ne vais pas à l'église, on dit quoi? Mais c'est pas grave, tu peux dormir. Oui, ça veut dire que nous disons à l'enfant que ce qui est important là, ce n'est pas l'église, ce n'est pas avec Dieu, c'est sa réussite. C'est ça qui est le plus important. C'est ce que nous disons à l'enfant sans le savoir. Si on peut dire à l'enfant, tu peux manquer l'église, ça ne fait rien, mais l'école ne doit pas manquer, ça veut dire que ce qui est plus important pour l'enfant, c'est l'école. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est l'école qui est plus important pour l'enfant. Donc il doit se consacrer à ses études. Pour Dieu, là, ça peut venir après. Quand on va se rendre compte, il est déjà très très loin. Et on vient dire, prier. Mon enfant là, il est devenu. Non. Tu es responsable de cet enfant-là, parce que Dieu te l'a donné. C'est un don que Dieu t'a fait. Ton devoir, c'est de lui inculquer la parole de Dieu. Et Dieu fera le reste. Mais si nous privilégions leur réussite sociale par rapport à leur réussite spirituelle, c'est une erreur. Parce que pour qu'ils soient aujourd'hui, il y a des gens qui sont bien diplômés, mais c'est eux qui cassent partout. C'est des bons citoyens, ça? Non. Un bon citoyen,
C'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu dans son cœur. Oui, il a la crainte de Dieu dans son cœur. Ils sont bien diplômés, mais c'est eux qui dégradent tout. Non. Un bon citoyen, quelqu'un qui a la crainte de Dieu dans son cœur. Et pour qu'il ait la crainte de Dieu dans son cœur, il faut que toi, qui es le parent là, tu lui inculques la pensée de Dieu. C'est très important. Où en es-tu par rapport à ta vie de famille? Qu'est-ce qui est la priorité dans ta famille? C'est la réussite, c'est de l'argent, c'est une très bonne chose. Mais la chose la plus importante, c'est le royaume des cieux. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. La Bible dit, Dieu a appelé Adam, où es-tu? Il dit, j'aimerais travailler, je me suis caché. Ils sont accusés de la conséquence. Nous la connaissons. Nous la connaissons. Dieu va sanctionner. Mais ce matin, je vais lever. Nous ne voulons pas en arriver là. Nous voulons que Dieu nous sacrifie pour nous aider. Paul, dans l'épître de Pierre, dans 2 Pierre 3, verset 17, pour ne pas en arriver là, il dit, pour que nous soyons sous nos gardes, chers bien-aimés. Dans le Seigneur dit, la Bible nous dit, où était Adam? Quand ta femme essaie de se séduire, mais que nous soyons, chers bien-aimés, sous nos gardes. Parce que personne n'est épargné. Ce qui est arrivé là-bas, ça peut t'arriver aussi. C'est pourquoi, quand tu apprends que telle chose arrive à un frère ou à une soeur, la première réaction, c'est la tristesse dans le cœur. Il ne faut pas dire c'est bien fait pour lui. Parce que ça peut t'arriver aussi. Il ne faut jamais dire c'est bien fait pour lui. Il n'a pas dit qu'il peut. Non. C'est la tristesse dans le cœur. Parce que c'est une âme qui se perd comme ça. C'est une âme qui se perd. D'abord, le cœur de Dieu est triste. Et nous aussi, nous devons être tristes pour un frère, pour une soeur qui abandonne la main de Dieu. Nous devons être tristes pour un frère, pour une soeur, pour une famille qui se divise. Pour un couple qui se sépare, on doit être triste pour ça. On ne doit pas dire, c'est bien fait pour lui, non. Nous devons être tristes, chers bien-aimés. Et pour ne pas en arriver là, la Bible dit que nous devons être sur nos gardes. C'est très important. Que le Seigneur nous aide à être chaque jour sur nos gardes. Parce que tout acte que nous posons, chers bien-aimés, a une conséquence. Elle peut être positive comme elle peut être négative. De par nos actes, on peut amener une âme en enfer. De par aussi notre vigilance, on peut préserver une âme dans la maison du Seigneur. Le désir de Dieu, c'est que de par nos actes, c'est que de par nos paroles, nous puissions préserver cette unité-là. Que nous puissions préserver la vie des uns des autres dans le Seigneur. Que de par ce que nous faisons, nous puissions entrer les uns les autres à chercher davantage le Seigneur. Non pas les amener à dévier, non. Que de par mes actes, que de par ma parole, que de par ce que je fais, je puisse entraîner les uns les autres dans la voie de Dieu. Non pas dans la rébellion, non pas dans la révolte, mais dans la voie de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que vous et moi, nous puissions nous lever chaque jour pour l'adorer, pour le contempler, pour le glorifier, mais aussi pour amener d'autres personnes à lui. Mais si déjà, on n'arrive même pas à se pardonner, c'est difficile de pouvoir amener d'autres personnes au Seigneur. Adam, où es-tu? C'est la question que Dieu a posée à l'homme. Romain dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu a fait ce don. Jésus qui est venu pour nous réconcilier. Oui, Dieu peut réconcilier encore. Si ton foyer est divisé, Jésus peut réconcilier ce foyer encore. Parce que l'amour pardonne tout. Parce que l'amour couvre tout. Si tes enfants dévient, Dieu peut ramener tes enfants encore au Seigneur. Parce que Dieu est capable de toucher les amis. Celui qui cache ne porte point, mais celui qui les avoue, il obtient miséricorde. Le Psaume 32, verset 10 dit, heureux l'homme à qui la transgression elle est remise. Ce matin, Dieu n'est pas là pour blâmer. Dieu n'est pas là pour
condamné. Mais Dieu veut que chacun puisse se faire un examen de conscience pour savoir où il en est par rapport à sa vie chrétienne. C'est pourquoi, quand nous lisons dans l'Apocalypse, dans la révélation de Jean, au chapitre 2, verset 5, quand Dieu a demandé à Jean d'écrire cette lettre, Dieu fait des reproches. D'abord, il apprécie. Il énumère ce qu'il apprécie. Il énumère ce qu'il n'apprécie pas. Mais il y a une phrase qui termine. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Aujourd'hui, là, ton foyer est divisé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le foyer pour que vous en arrivez là? Toi qui étais zélé pour le Seigneur, aujourd'hui, tu peux manquer, ça ne te dit plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu puisses en arriver là? Il dit, souviens-toi. Il est important, chers bien-aimés, de se souvenir de ceux qui n'ont pas marché pour mieux partir. Mais si on cherche maintenant à savoir, il faut chercher. Tu as une plaie qui ne guérit pas. Cherche à savoir pourquoi la plaie ne guérit pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans qui ne guérit pas? C'est ça, se souvenir. Aujourd'hui, tu es devenu rebelle. Qu'est-ce qui s'est passé pour que toi, tu sois, toi qui étais doux avant, pourquoi tu es arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, souviens-toi. Tu te souviens là? Il dit, répands-toi. On n'a pas de la repentance le matin. Et pour repartir sur de nouvelles bases. Le moyen, cher bien-aimé, pour repartir sur de nouvelles bases, c'est de se souvenir qu'en réalité, si c'est le monsieur, j'ai été orgueilleux, c'est vrai. C'est parce que je n'ai pas voulu mettre mon orgueil de côté pour demander pardon à ma femme. C'est parce que bon, j'ai privilégié mes affaires par rapport à temps. La femme, moi aussi, j'ai été trop dur envers mon mari. Et puis bon, je n'ai pas voulu le pardonner. C'est à cause de ça, mon frère. Seigneur, pardonne-moi. Souviens-toi, qu'est-ce qui s'est passé? Souviens-toi. Pardonne-moi. Et tu demandes à Dieu, Seigneur, aide-moi à reconstruire, à reconstituer ma vie chrétienne, ma vie de couple, ma vie de famille, pour qu'elle soit solidement attachée à toi. Dieu ne veut pas une famille divisée. Dieu veut un peuple uni, solide, pour sa gloire. Pas un peuple faible, non, un peuple uni. Mais pour que ce peuple soit uni, il faut que le peuple là soit franc pour reconnaître ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie de famille? Il faut que tu te souviennes. Toi, souviens-toi. Il dit, souviens-toi, réponds-toi et repars sur une belle barre.